Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2025. On va s'intéresser au SCPI et à travers notamment le recyclage urbain avec notre invitée, une spécialiste, c'est Mathilde Krieger. Bonjour Mathilde. Bonjour Fabrice. Présidente du directoire de Novaxia Investissement. Un petit bilan justement sur Novaxia. Où est-ce qu'on en est un bilan à date là, en septembre 2025? Eh bien, écoute, on continue à développer nos deux moteurs de performance, qui soient la performance financière et extra-financière, sur l'immobilier durable et le recyclage urbain. Alors on va faire ça dans l'ordre justement. Premièrement la gestion effectivement avec l'immobilier durable et Novaxia Néo. Exactement, notre SCPI pan-européenne Novaxia Néo, qui a fêté ses 5 ans, puisqu'elle a été créée en 2019, qui était la première SCPI sans commission de souscription, alors oui, bien évidemment avec des frais de gestion pour ma compliance, continue son déploiement. Elle a aujourd'hui renouvelé 6 baux depuis le début de l'année, et donc on a toute une stratégie de sécurisation dans le temps de nos locataires, et ça passe par la gestion immobilière durable, c'est-à-dire on fait tout un travail d'asset management, ISR, pour fidéliser les locataires dans le temps et renouveler les baux. Ça a un impact direct parce que quand vous renouvelez les baux dans le temps, ça a un impact sur les valorisations aussi des actifs immobiliers, et donc notre objectif étant d'augmenter la WALB de notre véhicule pour pérenniser aussi l'objectif de performance. Voilà, renouvellement des baux, donc bonne nouvelle. En ce qui concerne le deuxième moteur de croissance, c'est-à-dire le recyclage urbain, c'est vrai quand on parle de Novaxia, on pense justement à la réversibilité des bureaux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est une grande thématique. D'ailleurs, d'autres sont en train de s'en emparer. Comment ça se passe sur vos véhicules? Alors, c'est une thématique d'investissement qui est encore plus pertinente aujourd'hui, parce que quand on avait lancé les véhicules, notamment Novaxia Air en 2021, il y avait 2,5 millions de mètres carrés de bureaux qui étaient vides, rien qu'en Ile-de-France. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 5,6 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Et si on projette, alors c'est pas Novaxia Investissement qui fait les projections, c'est l'ORIE, c'est 10 millions de mètres carrés qui vont être vides de bureaux à horizon 2030. De l'autre côté, il y a une pénurie de logements qui continue à s'accentuer, donc la thèse d'investissement trouve toute sa pertinence. En revanche, aujourd'hui, il faut s'adapter sur les projets qui ont été achetés en 2021, 2022, être beaucoup plus agile dans la stratégie de gestion de notre embarqué. Et donc, on va transformer des projets immobiliers qui étaient prévus peut-être à la découpe au départ par des projets immobiliers vendus en bloc, sur du logement intermédiaire, sur des résidences étudiantes, résidences seniors. Donc, c'est de mettre de la flexibilité. Mais on a des projets qui avancent. J'étais la semaine dernière à une inauguration à Massy d'une centaine de logements qui ont été livrés. On a livré des opérations à Neuilly en début d'année. Ici, on est à Lyon, à Villeurbanne. On est en train de transformer une ancienne clinique, de la clinique du Tonkin, en immobilier résidentiel et mixte. Donc voilà, tous ces projets prennent un peu plus de temps que prévu de par la conjoncture, mais continuent à avancer, et ça avance sur les projets, et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, je reviens sur ce chiffre, 10 millions de mètres carrés qui seraient disponibles d'ici 2030, ça paraît colossal, notamment à l'heure où on a un retour, peut-être la fin du télétravail, en tout cas c'est très empiété. Vous pensez vraiment qu'on va arriver à ce chiffre? C'est structurel? C'est structurel, et puis aujourd'hui, il y a un peu plus d'un quart de ces bureaux qui sont vides depuis plus de 4 ans. Ouais. Donc de toute manière, ils ne retrouveront pas preneur en l'état actuel. Bien sûr. Et mes propos n'étant pas du tout de dire qu'il n'y aura plus de bureaux, mais il y aura du bureau différemment, on ira chercher du bureau placé aussi dans des zones géographiques qui ne sont pas les mêmes. Donc la profondeur de marché sera toujours intéressante, et on le voit bien, vous l'indiquiez tout à l'heure, cette thèse d'investissement s'empare de plusieurs acteurs du marché, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on prenait en 2021 de dire que ça devienne une classe d'actifs, ça va devenir une classe d'actifs à part entière. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler du recyclage urbain. Mathilde, un point sur les performances. On arrive à fin septembre. Est-ce que vous avez une idée de l'atterrissage justement sur les rendements de vos différentes SCPI? Alors, sur la SCPI Novaxia Néo, on a un objectif de performance qui se resserre entre 5,25 et 5,75. Donc, on va être en net, le TDVM net. Et puis, on a aussi, du coup, sur Novaxia Néo, lancé une offre à Patrimonia de 0 délai de jouissance jusqu'à la fin de l'année pour nos partenaires distributeurs qui souhaiteraient que leurs clients aient du revenu immédiat. Et en début d'interview, je parlais de performance financière et extra-financière. C'est important aussi la performance extra-financière parce qu'on travaille, et notamment sur nos véhicules comme Novaxia Air, Novaxia One, à créer et à pallier en partie, à petite mesure, à la pénurie de logements. Il y a un peu plus de 17 000 logements en cours de création. Il y a des opérations immobilières qui sont mises à disposition
avant d'être transformés à des occupants temporaires, à des associations, à des collectifs d'artistes. Et je finirai sur ce chiffre, c'est l'équivalent de la tour Montparnasse qui a été mis à disposition depuis que nous faisons de l'occupation temporaire dans le groupe Novaxia, mis à disposition d'associations et de collectifs d'artistes. Ouais, vous avez raison de le souligner, il y a le financier, puis il y a l'extra-financier, et de plus en plus d'épargnants ont envie que leur épargne serve à quelque chose, et du sens évidemment, et c'est tout le sens de votre action également. Merci Mathilde Krieger, je rappelle que vous êtes présidente du directoire de Novaxia Investissement, et à très bientôt sur notre antenne. Merci Fabrice.